J'allais dans un magasin de cadres de photos l'autre jour, j'arrive là, je check les photos dans les cadres, toutes les photos de gens qui étaient aussi dans le magasin. C'était weird. Tu sais, il y a tout le temps des photos, tu sais pas c'est qui, ils sont toutes là. Ils sont toutes là, physiquement, présents. Ils me regardent toutes croches. Il y a même quelqu'un qui vient me voir, probablement le gérant de la place. Il vient directement me voir et il me dit « Hey! Est-ce que tu pourrais sortir de notre maison? » OK, faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose à propos de votre service à la clientèle. J'adore commencer avec cette joke-là. Ah oui, parce que je dévise le groupe. Je dévise le groupe. Il y a ceux qui ont trouvé ça drôle, bravo. Vous savez ce qui est drôle. Et il y a les autres qui sont oh shit, il va-tu nous crier après tout le long? Probablement. Toi, dans le fond, Jesse, ce que tu fais aujourd'hui, si tu es dans un objectif, disons qu'à la fin, quand tu vas regarder ton... ça va être la route que tu auras, justement, que tu vas être fier et non pas ce que tu auras comme accompli. Ça va toujours être où je suis là, dans ma tête. Où je suis comme, qu'est-ce qui s'en vient? C'est toujours qu'est-ce qui s'en vient. Oui, les choses que tu as accomplies, ça t'aide à avoir confiance dans qu'est-ce qui s'en vient. Mais à part ça, ça n'existe plus. C'est juste un souvenir. Fait que là, on te revoit après 2 ans. Et que dans le fond, c'est drôle. C'est drôle de commencer l'entrevue comme ça parce que dans le fond, c'est passé 2 ans. Je suis allé en Inde et j'ai médité sur tout ça. Non, c'est pas non, tu n'es pas été en Inde, mais tu en as fait du chemin justement depuis 2 ans. Je pense que oui. Ouais, Puis d'avoir cette sérénité-là, il y a quelque part, tu n'es pas au même endroit du tout qu'il y a 2 ans. Il y a une partie de moi qui sent qu'il est encore à la même place. OK. Puis une autre partie qui sent que j'ai plus de clarté, ouais. OK. Ouais, t'as raison sur ça. J'ai été faire des shows en France parce qu'ils ont besoin de gens drôles là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'ai appris que les mots avaient pas la même symbolique qu'ici. Et j'ai appris ça en étant là-bas. Il y avait des choses qui veulent juste pas dire la même chose qu'ici. J'ai appris ça en voyant la garderie, les petites graines. Me semble que ça serait fermé assez rapidement ici. Hein? Dans le backstore d'un Rossi. Il trouvait ça normal. Il y a même quelqu'un qui est venu me voir. Tu trouves pas ça poétique? Je suis comme non. Je trouve ça pas éthique. J'ai aimé ça. Votre eau était spectaculaire. Pour vrai, ça a commencé, c'était comme oh, on est sûr, on embarque-tu dans le haut? Sûr, on fait-tu un haut? Oh! Nice! J'adore faire de la scène et de pouvoir faire que de la scène comme je fais là, ça me rend très heureux. Ça me rend très heureux d'avoir aussi des places où je peux aller essayer de nouvelles affaires puis vraiment travailler à créer du nouveau matériel. J'aime beaucoup ma journée en tant qu'humoriste où je peux juste m'asseoir puis penser à des nouvelles... C'est même pas penser à des jokes. Les jokes, c'est l'enrobage. C'est de penser à... C'est la cerise sur le Sunday, mais c'est de... Quel Sunday que tu as le goût exact. De partager. La tarte au sucre, c'est le dessert le plus honnête qui existe. Hein? Une tarte au sucre, c'est une tarte avec du sucre dedans. What you see is what you get. C'est une tarte avec du sucre. C'est honnête. Pas comme les autres desserts hypocrites. Hein, la tarte au pacan, fuck you. C'est une tarte au sucre. Il y a 8 pacanes. En fait, moi, qu'est-ce qui m'impressionne, il y a 2 ans, disons que tu as fait tout un party avec mon père. Hein, il y a 2 ans, on dormait chez Jules, l'auberge chez Jules. Puis je pense que vous avez veillé jusqu'à 4 h du matin et tout. Toi, Acadien, mon père des Îles-de-la-Madeleine. Là, depuis 10 mois, tu as fait le choix, le 1er janvier, d'arrêter de boire. Ben, une soirée comme ça, c'était un peu la norme pour moi. OK. J'aime boire. Et, quand
Parce que le but, c'est de faire 1 an sans alcool. OK. Et, c'est ça ta démarche cette année? Là, ouais. OK. Mais la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est de vraiment juste prendre conscience pourquoi je bois et comment je bois. Donc, en prenant du recul, mais en restant dans un environnement où l'alcool est à flot. Des spectacles dans les bars. Des spectacles dans les bars. Je suis dans une loge, il y a de la bière dans le frigidaire. C'est à portée de main. C'est à portée de main. Puis, c'est un métier aussi où quand on fait ce qu'on fait sur scène, pas de manière professionnelle, c'est souvent autour de l'alcool. Des gens qui font rire tout le monde, c'est souvent autour d'un verre. Et nous, on fait ça de manière professionnelle. Et de faire la transition à ça, puis je pense qu'au début, c'est encore plus gênant d'être sur une scène. Je ne suis pas quelqu'un nécessairement d'extraverti intensément. Je pense que ça me prend un certain momentum pour le devenir. Donc, l'alcool était aussi un moteur pour ça. Puis, c'était devenu une science aussi de boire juste assez pour avoir ce petit velours-là, pour avoir cette confiance-là, puis juste cette liberté un peu sur scène. Une béquille. Mais ça devient vraiment une béquille. Ouais. C'est la plus grosse béquille, je pense. Mais je pense que si on me demandait au début si c'est une bonne béquille, ça l'est. Ouais. Pendant les premiers 4-5 ans, pour vrai, ou peut-être un peu moins pour certains, pour vrai, ça aide. Parce que c'est stressant. Ça enlève les inhibitions. Exact. Mais à un certain moment, puis je sentais que j'étais à ce moment-là, t'évolues plus. Ouais. Parce que tu as atteint cette confiance-là anyways, mais tout réside dans la précision, dans la fraction de seconde. Surtout le style d'humour que je fais, où est-ce que c'est très one-liner. Ça réside vraiment dans le wording, dans le rythme. Le pot est légal et ça n'a rien changé. Il n'y a rien qui a changé, c'est devenu légal. Les gens qui fumaient du pot ont continué à fumer du pot. Les gens qui fumaient pas de pot n'ont pas soudainement commencé à fumer du pot. C'est devenu légal, pas obligatoire. Il n'y a personne qui va se présenter chez toi maintenant que c'est légal comme... c'est passé le 17 octobre, il faudrait que tu fumes du pot. Comme là, je m'en allais travailler. C'est la loi. Plus tight aussi la demi-heure parce que depuis 2 ans, j'ai fait une demi-heure beaucoup plus souvent. Ouais. C'est quelque chose qui était peut-être relativement nouveau de faire souvent des demi-heures il y a 2 ans. Et là, je fais aussi 1 heure quand même assez souvent. Aussi, ouais. Donc, de revenir à une demi-heure, c'est comme dans le temps quand je revenais à 10 minutes. Ouais. Il y a quelque chose avec le temps et d'élonger le temps, de le raccourcir. Quand tu reviens à le raccourcir, il y a quelque chose, d'autre. Parce que tu veux venir chercher tout ce que tu irais chercher dans 1 heure, dans une demi-heure. Ouais. Il y a quelque chose qui... Puis je pense que l'alcool aussi. L'alcool, les luxes de l'alcool, parce qu'il y en a plein des luxes d'avoir bu quelques bières avant sur scène. Il y a beaucoup de luxe par rapport à cette confiance-là que tu as, qui est en toi, puis qui est justement inébranlable. Mais de l'enlever, et là, il y a un vide. Tu es sur scène, c'est comme, il y a quelque chose qui manque. On dirait que j'ai même moins de fun. On dirait que je connecte moins. Parce qu'avec l'alcool, je connectais avec eux. Et là, vu que ça a déjà existé, même si c'était pas triché, mais avec l'alcool, même si c'était artificiel, cette chose-là est en manque. Ça n'existe plus parce que tu n'as plus la chose qui te faisait l'avoir artificiellement. Donc, travaille, puis ça se remplit naturellement. Cette confiance-là, puis je pense que c'est une des choses qui a contribué à être plus grounded sur scène. C'est j'ai été le chercher naturellement, puis là, ça n'arrête pas. Ça continue. Ça fait que ça va plus loin que ce que c'était. À Montréal, c'est dans le métro, les gens avec le panneau qui dit qu'il faut que tu laisses ton siège aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux handicapés. Et je veux donner mon siège. C'est juste, je sais pas qui qualifie. Chaque fois que les portes ouvrent, je suis comme fuck. Y es-tu assez vieux? J'ai beaucoup travaillé sur la précision. C'est quelque chose qui... peut-être que j'ai
peut-être que c'est mon style qui fait en sorte que j'ai des blagues pour plus longtemps que d'autres. Dans le sens que je garde des blagues vraiment longtemps parce que j'aime vraiment les travailler. Puis ça, il marche encore. Ça peut avoir l'air comme si j'écris moins, mais je suis toujours en train d'écrire. Puis la pointe de l'iceberg reste pareil, mais plus poli. Sauf que l'iceberg grandit en dessous. Puis c'est ça qui comme propulse à avoir de nouvelles blagues. Puis ils sortent plus rapidement aussi qu'avant. Parce que je pense que l'affaire avec écrire qui est différente pour tous les humoristes, c'est ça, c'est un milieu qui me fascine. De voir comment les humoristes créent. Comme ceux qui parlent juste à voix haute, qui écrivent jamais. Il y en a qui travaillent à l'ordinateur, il y en a qui travaillent avec d'autres mondes. Ça, c'est un des aspects qui me fascine. Moi, j'aime prendre des notes puis parler à voix haute, puis comme réfléchir beaucoup, pas nécessairement concrètement écrire, puis d'arriver. J'écris aussi, mais je trouve que ce qui marche pour moi, c'est d'avoir plusieurs idées puis d'écrire sur scène. D'arriver sur scène puis de voir avec le public c'est quoi le rythme qu'il faut.